Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo et de vous présenter un nouveau concept que j'ai intitulé Camizone. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Camizone est une rétrospective de toutes les actualités people qui ont eu lieu autour de la planète pendant les derniers jours. Accueillant dans la zone le couple du rappeur T.I. et sa femme Tiny. Le couple a fait face à une plainte pour abus sexuels. En effet, une femme qui n'a pas voulu qu'on révèle son identité a déposé plainte contre le couple pour une affaire qui se serait déroulée en 2005. Elle affirme avoir rencontré le couple en soirée, qui lui aurait offert à boire. Seulement, elle affirme que cette boisson était droguée et qu'on l'a conduite dans une chambre d'hôtel où on aurait abusé d'elle sexuellement. Les charges ont été abandonnées ce 16 septembre au motif de preuves insuffisantes, mais aussi au motif que les faits sont trop anciens pour émettre un doute raisonnable. L'avocate de la partie adverse, Tyrone Blackburn, a toutefois évoqué le fait que plusieurs femmes sont dans son cabinet avec des plaintes concernant le couple pour des faits similaires. Elle affirme avoir recueilli des témoignages de femmes sur des faits s'étant déroulés durant les 15 dernières années. Les accusations vont du kidnapping en passant par le viol, l'intimidation et la consommation forcée de drogue. Toutes ces accusations qui feront l'objet d'un jugement ont mené à la suspension de la production de l'émission de télé-réalité du couple. Cela nous rappelle les faits évoqués par Rob Kardashian lors de son clash avec sa baby mama Blac Chyna. En effet, dans ce clash, Rob disait que Chyna l'avait trompé à de nombreuses reprises, parmi lesquelles un rapport sexuel tarifé qu'elle aurait eu avec le couple de T.I. et Tiny. Le rappeur n'avait d'ailleurs pas nié les faits. Il s'était contenté de répondre à Rob qu'il fallait qu'il garde ses affaires loin d'Instagram, qu'il devait passer à autre chose et qu'il ne faisait que prouver au monde entier qu'il est un canard. Parlons de Blac Chyna, accueillons-la dans la zone avec son interview récente où on lui a posé certaines questions sur les Kardashians. Elle a été invitée dans l'émission Behind the Velvet Rope où David Yontef lui a posé des questions concernant les actualités des Kardashians. Concernant le divorce de Kim et Kanye, elle a juste dit qu'elle estime que personne n'est obligé de rester quand il n'est plus heureux. Elle s'est également exprimée sur la relation compliquée qu'entretient Khloé Kardashian avec son copain ou ex-copain Tristan Thompson. Elle s'est prononcée en disant que les faits de tromperie reprochés à Tristan Thompson sont des faits tout à fait courants et qu'elle connaît de nombreux couples qui sont restés ensemble malgré la tromperie. Elle demande juste à Khloé d'être heureuse et de profiter. Enfin, quand il lui est posé la question de savoir si elle se tournerait vers Kris Jenner pour avoir des conseils en affaires, elle répond par la négative, affirmant qu'elle s'en sort plutôt bien, sachant qu'elle sort d'une zone pauvre et qu'elle a réussi à monter son entreprise de cosmétiques. Le présentateur s'attendait très certainement à des réponses plus amères de la part d'une Chyna qui a quand même porté plainte contre toute la famille Kardashian, les accusant de l'arrêt de sa série de télé-réalité Rob & Chyna. La date prévue pour l'audience finale de ce procès est le 15 avril 2022. Parlons des Kardashians, accueillons-les dans la zone avec l'interview de Kim pour le final de l'émission d'Hélène DeGeneres. Interrogée sur son avis par rapport à la relation qu'entretient sa sœur aînée Kourtney avec le batteur Travis Barker, Kim s'est exprimée en disant que c'est une relation de longue date qui a commencé il y a 15 ans par une amitié, puis 10 ans de relation de voisinage avant d'aboutir sur cette relation amoureuse qu'elle apprécie. Parlons de la polémique créée par les démonstrations publiques d'affection du couple. Kim s'est exprimée en disant qu'elle trouve cela mignon même s'ils en font trop. Accueillant dans la zone le couple de Paul Okoye aka Woodboy, ancien membre du groupe P-Square. Il a fait les gros titres quand sa future ex-femme Anita a fait une demande en divorce qui a été rendue publique au motif de plusieurs éloignements dans le couple, demandant une pension alimentaire que beaucoup ont jugée très élevée. Seulement après cet incident, on a pu voir sur les réseaux sociaux une vidéo de Paul Okoye retrouvant ses enfants, très content de le voir après une longue période de séparation aux USA.
Nous avons tous pensé que la présence de Paul Okoye sur le sol américain laissait augurer une réconciliation, voire une possible médiation entre les deux époux. Seulement, Anita a laissé penser le contraire dans une photo qu'elle a postée sur Instagram. Publiant ses enfants, un fan lui a fait remarquer qu'il manquait sur l'image leur père Paul Okoye. Elle s'est empressée de répondre que le passé et le présent sont des choses bien différentes. On peut toujours espérer que le couple revienne à de meilleurs sentiments et que l'amour prenne le dessus, comme cela a été le cas pour le couple Idibia. En effet, il y a quelques jours, je vous faisais part des problèmes très médiatisés qu'il y avait dans le clan Idibia. Visiblement, de l'eau a coulé sur les ponts et l'amour a rejoint les cœurs car, en ce 18 septembre, jour d'anniversaire de Two-Face Idibia, les deux amoureux se sont rappelés leur premier jour en partageant des photos de leur amour.